manne du matin. Au contraire, vous vous êtes approchés du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Hébreux 12, 22 et 24. Ici, l'épître aux Hébreux déclare que le sang de Jésus est porteur d'un message, qu'il parle. Sa valeur divine s'exprime en termes précis devant le Père céleste, devant le diable et aussi dans le cœur de nous, les rachetés. Nous y trouvons l'écho de la réponse de Samuel. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,9. Avons-nous déjà demandé à notre Sauveur que son sang parle à notre cœur? Notre position devant le Père céleste dépend du sang de son Fils. Jour après jour, il parle et dit au Père que justice a été faite, que le péché a été effacé et que personne ne peut plus condamner l'enfant de Dieu. Il parle et dit que le pécheur misérable est maintenant fils et héritier de celui qui l'a tellement offensé. Pour que ce sang soit répandu, le Père a donné son Fils, et il nous accorde tout avec lui. Romains 8, 32. Il n'épargne aucun bien, ni humain, ni spirituel, à celui ou à celle en qui ce sang a accompli un tel changement. Oui, la voix du sang existe réellement devant le Père céleste. Tel doit être le thème de nos prières et de nos louanges. Devant Satan, ce sang parle aussi en termes précis, juridiques et infaillibles. Le sang dit non seulement à l'ennemi qu'il est vaincu, mais encore que nous sommes arrachés à son pouvoir. De prisonniers que nous étions, nous sommes libérés par le message du sang précieux de Jésus-Christ, qui a proclamé dans tout l'enfer qu'il n'existe plus de condamnation pour nous. Satan essaye de nous troubler par la pensée de nos fautes ou de nos faiblesses. Il n'en a pas le droit aussi longtemps que le sang transmet son message. Faisons entendre la voix du sang. Dès que l'accusateur fait entendre sa voix, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Voilà la protection journalière de notre corps, de notre âme et de notre esprit. À nous qui sommes entrés dans les lieux célestes et qui affermissons notre vocation et notre élection. Invoquons la protection de ce sang. Il ne cesse de parler en notre faveur. Verset biblique. Dans Exode, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu.
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.